Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois aux médias. Oui, décidément je peux pas m'en empêcher, mais en même temps il y a tellement de choses à dire que c'est quand même dommage de passer à côté de ça. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons réfléchir sur la problématique suivante, l'objectivité dans les médias mainstream, point d'interrogation. Les médias mainstream sont totalement objectifs. Point, fin de la vidéo. Et bien justement, je ne sais pas, donc c'est pour ça qu'on va réfléchir tous ensemble à cette problématique. Donc je suis désolée, ça fait un petit peu scolaire. Hein. Donc ne vous attendez pas à une vidéo hyper critique, hyper analyse, méga professionnelle. Hein. Tout ce que je vais dire, c'est uniquement mon point de vue, et mon point de vue qui est alimenté par mon cerveau malade. Donc voilà, donc ne vous attendez pas à un truc méga super. Oui, comme dans chacune de tes vidéos quoi en fait. Donc concrètement, nous avons ceux qui pensent qu'on peut se vouer corps et âme aux médias mainstream, qu'il n'y a pas de souci à avoir. Et il y en a d'autres qui pensent que les médias mainstream, faut faire attention, il y a de la propagande, il y a de la censure, et patati patata et tout, c'est mieux les médias alternatifs, on a une vision plus globale des choses, tout ça et tout. Bon, bien sûr, dans cette vidéo, j'ai pas forcément envie d'avoir un discours très alarmant, très culpabilisant, en train de dire que oui, les médias mainstream, c'est pas bien, oui, les médias alternatifs, c'est le bien. Moi, j'ai pas envie d'avoir un discours comme ça. Même si, lors de mes précédentes vidéos, on pourrait penser que j'ai un discours comme ça. Je suis pas crédible. Pour moi, ce que je fais dans ma vie de tous les jours, c'est que je fais les deux. C'est-à-dire que je vais me renseigner parmi les médias mainstream et je vais me renseigner parmi les médias alternatifs. Parce que je trouve que c'est quand même intéressant de savoir ce qui est dit au niveau des médias mainstream pour mieux comprendre ensuite ce qui est dit parmi les médias alternatifs. Voilà. Je dirais quand même qu'ils sont un petit peu complémentaires, voilà. Donc tu regardes les médias mainstream, mais si tu as envie d'avoir une petite information complémentaire, tu vas aller voir un petit peu sur internet ce qui se dit. Donc pour moi c'est cette notion d'équilibre qui je trouve est intéressante. Je pense que oui, effectivement, on peut s'informer entièrement par les médias mainstream, donc c'est-à-dire par TF1, France 2, France 3, BFM TV, RTL, Europe 1, les journaux bien évidemment. Mais pour moi, je pense, bien sûr c'est uniquement mon point de vue, qu'il y a deux bémols parmi le fait de se renseigner uniquement par les médias mainstream. Le premier bémol, c'est le temps, et le deuxième bémol, c'est la connaissance. Pour ce qui est du temps, donc étant donné que je suis pas quelqu'un de sérieux, mais que j'essaye de l'être, je me suis prêté à un petit jeu. Donc j'ai acheté plusieurs journaux, de lignes éditoriales complètement différentes, de journalistes complètement différents, avec une pensée aussi qui est complètement différente. Donc j'ai acheté Libération, Le Monde, Le Figaro et Aujourd'hui en France. Donc ça faisait depuis un petit bout de temps que j'avais envie de faire cet exercice de comparer en fait plusieurs journaux pour savoir un peu les ressemblances, les différences, savoir si effectivement on peut avoir une vision plus globale des choses si on décide de s'informer que par les médias mainstream mais en choisissant plusieurs courants différents. J'ai commencé à lire pas mal d'articles et tout et autant vous dire que j'ai très vite décroché. Ouais, franchement oui, j'ai vite décroché parce que ça demande quand même beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel et c'est vrai que ce temps, on l'a pas forcément quoi. Donc si ma vidéo n'est pas trop longue, je vais vous mettre la séquence où je filme en fait les différents journaux pour voir les différents articles qu'il y a pour pouvoir essayer de les comparer. Et sinon, si la vidéo est trop longue, je ferai ça en une deuxième vidéo, en une deuxième partie. Je sais pas si vous avez déjà fait cet exercice, ça demande énormément de temps. Donc j'ai fait ça bien sûr pour des journaux, mais on peut très bien faire ça aussi pour les JT. Mais là aussi c'est pareil, si tu as envie de te renseigner uniquement par les JT, ça demande quand même pas mal de temps. Et puis en plus comme ils sont diffusés en même temps, ça sous-entend qu'il faudrait que tu regardes les replays et tout. Et sachant aussi qu'un JT dure environ 40 minutes, donc ça veut dire que tu vas regarder 40 minutes, tu vas regarder 40 minutes, 40 minutes, 40 minutes. Là aussi c'est énormément de temps consacré à l'information, c'est limite en fait il faut que tu passes ta journée à faire ça. Sauf que bon, on est bien d'accord, si vous aussi vous êtes comme moi, que vous travaillez, que vous avez aussi votre vie personnelle à côté, vos préoccupations et tout ce qui s'ensuit, passer toute sa journée à s'informer, à comparer les informations et tout,
bah ça demande énormément de temps. Donc un peu plus tôt dans la vidéo, je vous ai dit que s'informer par les médias mainstream, oui, pourquoi pas, sauf qu'il faut avoir du temps. Et le deuxième bémol, pour moi, c'est la connaissance. Pour pouvoir bien apprécier des articles de journaux, pour pouvoir bien apprécier des JT, pour pouvoir bien apprécier aussi des émissions de radio, je pense qu'il faut avoir un minimum de connaissances pour pouvoir avoir un esprit beaucoup plus aiguisé, beaucoup plus critique, pour être plus à l'aise quand tu regardes les informations. Et là aussi, la connaissance... on est un peu tous différents par rapport à ça, suivant de quelle culture tu es issu, suivant de quelles études tu as pu faire, suivant de quelle catégorie socio-professionnelle tu appartiens. Il y a plein de facteurs qui font que tu vas avoir une vision différente quand tu vas regarder l'information. Par exemple, moi, avec les connaissances que j'ai, je vais plus ou moins apprécier les articles de journaux, je vais plus ou moins apprécier des JT, vous aussi c'est pareil, suivant les connaissances que vous avez, vous allez être plus ou moins critique par l'information face à l'actualité. Donc tout ça pour dire que suivant les connaissances qu'on a, on va plus ou moins apprécier les informations qu'on va nous donner. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Bilderberg. Oh oui, quelle horreur! Dans ma vidéo sur Bilderberg, je vous avais parlé d'un article de l'Express sur Bilderberg justement, qui était en train de dire que oui, Bilderberg c'est sympa, c'est les politiciens qui se rencontrent entre eux, mais ils font que discuter tranquillou, tout ça, bon c'est super. Donc c'est vrai que pour pouvoir apprécier le sujet de Bilderberg, si t'as pas les connaissances au préalable pour pouvoir apprécier l'article de l'Express, bah je pense quand même que tu passes à côté de quelque chose. C'est-à-dire que tu vas juste te contenter de ce que va te dire l'Express et puis bon, bah c'est tout quoi. Et voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage. Un autre exemple, bientôt nous allons fêter le 5e anniversaire de la catastrophe de Fukushima qui s'est passé le 11 mars 2011. Et donc je ne sais pas si vous vous rappelez, à cette époque, quand on était en 2011, toutes les informations qu'il y a pu avoir sur Fukushima, sur le tsunami, sur la catastrophe nucléaire de Daiichi. Donc parmi les médias mainstream, ils étaient en train de nous expliquer que bon, la centrale, il y avait déjà des petits défauts de fabrication, mais il n'y avait pas que ça aussi. Parmi les médias mainstream, on était en train de dire que oui, vous inquiétez pas, Fukushima, on maîtrise la situation, il n'y a pas de souci, le nucléaire, ça va, quoi, on peut le supporter. Et c'est vrai que là aussi, si tu te contentes de regarder que les médias mainstream, t'as une vision qui est un petit peu restreinte de la réalité. Parce que pour ma part, moi je regardais beaucoup d'informations parmi les blogs alternatifs, surtout les sites qui traduisaient en fait d'autres sites de médias alternatifs au Japon, qui étaient en train d'expliquer en fait que la situation en réalité elle n'était pas comme on nous l'expliquait dans la télévision. Donc après, là aussi, tu te dis qui croire, les médias mainstream, les médias alternatifs, voilà. Un autre exemple aussi qui est très courant, c'est les attentats. Voilà, Charlie Hebdo, le 13 novembre. Donc c'est vrai que si tu t'informes uniquement parmi les médias mainstream, là aussi tu vas avoir une certaine vision des choses, et c'est vrai que si tu te renseignes par les médias alternatifs, tu vas avoir une autre vision des choses. Donc voilà, et là je me rends compte qu'au fur et à mesure de ma vidéo, je suis en train de dire que ouais, les médias mainstream c'est sympa, mais bon, be careful quoi. Je peux pas m'en empêcher, c'est vraiment pathologique. Hein. Donc c'est vrai que pour conclure, je dirais que les médias mainstream, oui, effectivement, on peut se renseigner uniquement par les médias mainstream. De mon point de vue, en tout cas, si on a du temps à y consacrer pour pouvoir comparer toutes les informations et si tu as la connaissance au préalable pour pouvoir bien apprécier ce qu'on est en train de te dire, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Mais pour moi, je peux pas m'empêcher de penser que les médias mainstream, c'est sympa, mais que ça a une vision un petit peu restreinte, on va dire, des choses. Pour moi, les médias mainstream, c'est un peu comme des œillères qu'on nous mettrait. Et en fait, on dirige en fait notre regard sur ce qui est important et sur ce que l'on doit savoir. C'est ma vision des choses. Après, bien sûr, je peux entièrement me tromper. Je dis pas, bien sûr, que les médias alternatifs, c'est pareil. Je dis pas non plus que les médias alternatifs, c'est wow, c'est la délivrance, quoi. Je dirais que les médias alternatifs, c'est à peu près aussi la même chose. On te donne une vision aussi d'une autre vision. Et aussi un tout petit point, si je peux me permettre, à chaque fois que je m'informe parmi les médias mainstream, je ne peux pas m'empêcher de penser que les journalistes qui ont écrit sur les articles de journaux ou qui passent à la télévision, eh bien se retrouvent tous les mois ensemble avec des politiciens, avec tout le haut gratin pour parler ensemble tous les mois.
hein. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je pense que vous comprendrez. Et voilà, là-dessus, c'est vraiment quelque chose qui me bloque un peu, quoi, personnellement. Là-dessus, ça me pose un petit peu un souci éthique, on va dire. Donc je sais pas si c'est pareil pour vous. Et bien évidemment aussi, je ne peux pas m'empêcher de penser que les médias mainstream sont là aussi pour nous dire uniquement ce que nous devons penser et ce que nous devons penser pour vrai. Voilà. C'est une conclusion qui n'est pas très objective, je dois bien l'avouer. Donc juste avant de terminer la vidéo, je voulais vous remercier d'avoir porté autant d'attention sur ma dernière vidéo sur la campagne ontemanipule.fr. Je ne m'attendais pas du tout à un tel succès, mais vraiment, voilà, je m'y attendais absolument pas du tout. Et aussi, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos abonnements. Voilà, je sais pas trop quoi dire, c'est vrai que je m'attendais tellement pas à ça que du coup je me retrouve un petit peu bête en fait à voir tous ces commentaires, tous ces abonnements et là tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe là? Donc merci beaucoup. Donc je suis pas sûre que mes prochaines vidéos fassent des milliers de vues à chaque fois, mais c'est vrai qu'avoir un petit pic comme ça d'audimat, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Donc j'espère que la suite de mes vidéos vous plairont tout autant. Et voilà quoi, donc merci encore. Donc je vous souhaite une bonne réflexion sur ce sujet. J'ai hâte de voir vos avis parmi les commentaires. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!